on peut peut-être commencer par indiquer un petit peu le principe du documentaire. Alors, le documentaire, c'est, si on essaye de résumer ça très rapidement, le documentaire, c'est un regard et c'est un point de vue. Ça, c'est quelque chose de vraiment important, c'est-à-dire que on essaye toujours de différencier le magazine du reportage et du documentaire. Et vraiment, ce qui en ressort, c'est que pour faire un documentaire, il faut l'écrire, enfin le réfléchir, l'écrire et trouver son personnage et avoir son point de vue sur son histoire et son personnage. C'est-à-dire que l'idée du reportage, c'est de retransmettre une information telle qu'elle est, pour qu'elle arrive directement à son spectateur, que le documentaire, certes, il y a une information aussi qui passe, mais en effet, il y a le point de vue d'un auteur-réalisateur. En l'occurrence, il y aura votre point de vue sur votre short docs. Il faut bien dire que le documentaire n'est pas forcément un documentaire d'1 heure ou de 2 heures ou de 26 minutes. Et c'est pour ça aussi que nous sommes là, c'est aussi pour dire qu'il peut y avoir une écriture documentaire sur des formats courts. Il faut toujours savoir que dans un documentaire, de toute façon, finalement, rien n'est improvisé. Tout est imaginé en amont. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de l'écrire, ne serait-ce que pour vous, et de savoir dans quelle direction vous allez. Et même des documentaires où on a l'impression qu'on est proche du reportage parce que c'est filmé en direct. Donc je pense à des films comme, je ne sais pas si certains ont vu Place Tahrir. C'est un super film de Stefano Savona sur la révolution tunisienne. Quand il a posé sa caméra sur cette place-là, on peut se dire qu'en gros, il n'avait pas écrit et imaginé son film, alors qu'à aucun moment, il a juste posé sa caméra comme ça, sans savoir où il allait. Donc ça, c'est important de savoir que même pour des documentaires comme ça, avec des prises de vue directes, il y a quand même toujours derrière une idée. D'où l'importance de l'écriture avant. Et raison de plus pour l'écrire, c'est qu'il faut savoir que même si, aujourd'hui on parle beaucoup, lorsqu'on parle du documentaire, on parle du cinéma du réel. C'est un peu partout, on parle de ça, parce qu'en effet, le documentaire, c'est aussi aller prendre une partie du réel, une partie qu'on a choisie, et pouvoir la montrer aux gens, expliquer quelque chose avec un angle aux spectateurs. Néanmoins, du moment où on pose une caméra, vous imaginez bien que le réel va être un minimum transformé. On n'est pas aussi naturel lorsqu'on sait qu'on est filmé que lorsqu'on sait qu'on n'est pas filmé. Déjà aussi, à l'inverse de l'écriture documentaire qui se rapproche du reportage, on pourra aussi avoir complètement à l'autre extrême une écriture documentaire qui va ressembler à de la fiction. Avec, ils vont avoir en effet leur personnage, une question de départ, toute une exploration, une enquête pour arriver à une conclusion. Ce qui va ressembler aux 3 axes qu'on peut retrouver dans une fiction ou dans un roman, ça va être à peu près les mêmes. De la même manière qu'on peut avoir des documentaires très mis en scène, avec des vraies reconstitutions. Fictionnées. Ce qu'on appelle des documentaires fictionnés. Ça arrive aussi. Et même si 4 minutes, c'est très court, vous pourriez avoir cette possibilité de raconter une histoire en reconstituant certaines séquences. Il existe encore une fois un panel énorme d'écriture documentaire. De la même manière, pour ne pas vous effrayer, l'écriture documentaire, là, elle va vous servir pour vous à faire ces films-là. Mais l'avantage du documentaire, je dirais presque en opposition avec la fiction, il y a une réelle aussi réécriture qui peut se faire au moment du montage. Donc vous verrez en 3e atelier. Mais c'est vrai qu'à la base, quand on a en fiction un scénario, on tâche de suivre quand même la trame du scénario. En documentaire, on écrit quelque chose parce qu'on sait ce qu'on va rechercher. Après, selon ce qu'on va rencontrer, on peut aussi être amené à tout réécrire. Donc rien n'est marqué dans le marbre non plus. Dans un 4 minutes, par exemple, je sais que nous, souvent on fait ou des 52 minutes ou des 90 minutes. On peut se permettre d'aller faire, par exemple, beaucoup d'interviews. Dans un 4 minutes, on aura moins le temps d'avoir une interview qui va durer. Il va falloir trouver dans cette interview, c'est pas interdit de faire des interviews, il y en a dans beaucoup des short docs qui sont envoyés à beaucoup d'interviews, mais il va falloir trouver des mots chocs, des phrases qui interpellent. Évidemment que dans ce 4 minutes, il faudra toujours retenir uniquement ce qui est le plus fort et ce qui se rapproche aussi vraiment du thème qu'on a choisi. Parce que justement, là, c'est ce que j'en voulais en venir à ça, que lorsqu'on choisit de faire un documentaire, on va s'atteler à un sujet, mais ce sujet, il va falloir vite qu'on le transforme en thème. Parce que si ça reste un sujet, ça reste quelque chose d'assez vague sur lequel on va pouvoir parler des heures et des heures. Et là, il va falloir choisir vraiment un angle très précis et aller vers ça. Et 4 minutes, finalement, ça peut paraître long aussi de temps en temps. 1 minute, ça peut être encore plus court, mais
on a bien des publicités qui durent 20 secondes et qui arrivent à nous transmettre quelque chose. Donc, que ce soit du rire ou une envie d'acheter, tout simplement. Et une pub, ça dure entre 20 et 30 secondes. Donc, comme quoi, 1 minute, ça peut aussi paraître assez long. Quand on a trouvé un sujet, un thème, évidemment, on va partir dans ce qu'on appelle la phase de recherche. Qui est souvent une phase quand même assez excitante, assez intéressante, puisque c'est là, alors évidemment ça demande souvent beaucoup de travail, mais ça veut dire beaucoup de lecture, voir d'autres films sur le même sujet, ça veut dire rencontrer des personnes aussi avant, des personnes qu'on va pas forcément garder dans notre documentaire, mais en tout cas qu'on va être amené à rencontrer pour nous parler du sujet. C'est ça qui va nous aider aussi, finalement comme une thèse qu'on ferait à la fac, à se rapprocher vraiment de ce qu'on veut raconter, et à ce moment-là, comme dit Yann, en effet, on va lister un ou des personnages qu'on pourrait retenir dans notre documentaire. Dans le cas des short docs, c'est important de savoir que quand on dit personnage, ça peut être une personne physique, une personne morale, mais ça peut aussi être tout à fait un lieu. Comme vous allez parler de ville, d'urbanisme, de grands changements dans les villes, votre personnage, ça peut être un quartier. Votre personnage, ça peut être un nouveau centre social qui a ouvert. Et du coup, ça sera essayer de voir tout ce qui tourne autour de ça. Vous allez donc pouvoir en choisir un seul qui, en effet, va raconter l'histoire en entier, ou alors en choisir plusieurs. Mais c'est pas parce qu'on en a plus que forcément le film sera plus intéressant. On n'est pas forcément sur du quantitatif dans un documentaire. Encore une fois, ça va dépendre du sujet que vous allez raconter. On peut peut-être justement faire une parenthèse sur le côté avec narration ou sans narration, c'est-à-dire qu'un documentaire ou un reportage peut être porté par une voix off, c'est-à-dire qui nous apporte un petit peu un point de vue et qui nous apporte un petit peu l'histoire, où on ne nous laisse pas une seule seconde avec l'image, on n'arrive pas à avoir une seule seconde en fait où on peut en fait réfléchir. Et c'est vraiment la narration et la façon dont elle est dite qui nous amène sur cette écriture documentaire. Alors que d'autres formes de documentaires, il y a zéro narration et ce sont les personnages et la façon de filmer, donc la façon d'écrire le film qui nous amène à nous en fait raconter l'histoire. Voilà, parce que ça aussi c'est vraiment un choix, cette voix off ou pas, qui d'ailleurs peut être dès la base dans votre écriture, avant de faire le film, mais elle pourra aussi intervenir au moment du montage, où là vous vous direz « Ah mais en fait il manque quelque chose, il manque une voix off ». Mais elle n'est pas obligatoire cette voix off. Les images parfois peuvent parler d'elles-mêmes toutes seules selon les images que vous aurez. Si vous avez des interviews, la personne qu'on va interviewer, elle est non seulement au courant, encore une fois on n'a pas de caméra cachée, elle est consentante et elle sait de quoi vous allez parler à peu près. Elle connaît le thème de votre documentaire et elle est préparée souvent à ça. Donc c'est ça qui va rendre l'interview intéressante d'ailleurs. Parce que sinon on peut aussi se retrouver face à des interviews qui vont nous servir à rien parce qu'on n'aura jamais ce qu'on attend, ce qu'on recherche pour nourrir notre sujet. Donc encore une fois, c'est pour ça que toute la phase aussi de recherche avant et de rencontre avec les personnes vont aussi permettre d'apprivoiser les personnes. Parce qu'il y a évidemment des personnes qui vont parler moins facilement et de la rencontrer 1, 2, 3 fois. Et bien à un moment donné, ça va être plus facile de dire bah voilà, est-ce que on peut en parler face caméra. On n'arrive jamais à une interview sans avoir prévu non seulement le questionnaire, mais en plus d'avoir imaginé les réponses. C'est-à-dire que, et c'est en ça aussi que l'écriture c'est important, c'est qu'on sait toujours pourquoi on va rencontrer telle ou telle personne. On est en attente de certaines réponses, on sait ce qui va nous répondre à peu près. Alors évidemment, après, on n'est pas l'autre. Donc l'autre va répondre ce qu'il a envie de répondre. Et en soi, le film va pouvoir peut-être changer, être modifié, vous allez peut-être devoir le retravailler, mais on y va toujours avec les questions, en sachant à peu près ce que va répondre l'intervenant qu'on va rencontrer. Et ce qu'il va falloir aussi mettre dans votre scénario documentaire, c'est ce qu'on appelle l'enjeu. L'enjeu, ça reprend la problématique, question de départ, la progression pour aller jusqu'ensuite à l'enquête, pour aller ensuite jusqu'à la réponse. Mais l'enjeu, c'est aussi pourquoi vous faites ce film et en quoi c'est indispensable que ce film se fasse. Et parce qu'en soi, faire un film, aujourd'hui, en plus avec un smartphone, on pourrait passer notre vie à filmer. Mais pourquoi on filme ça à un instant T et on a choisi de raconter ça. Et vraiment, ça, c'est important qu'on le ressente. Quand on fait une œuvre pour le cinéma, il faut se dire qu'on doit
emmener les gens à venir payer 8 ou 11 euros pour aller dans une salle. Mais une fois qu'ils sont assis à l'intérieur de la salle, normalement, ils restent. Alors que quand on fait une œuvre de télévision, que ce soit documentaire, fiction ou animation, l'idée c'est qu'on rentre chez les gens. Donc il faut les attraper chez les gens et ne plus les lâcher parce qu'aujourd'hui, par rapport à hier et surtout par rapport à avant-hier, ils ont un objet à l'intérieur de leurs mains qui fait que si on les attire pas, de toute façon, ils vont partir. Donc, il faut que l'écriture corresponde à ça. Et le web est encore pire que la télévision parce que le web, on a le clic qui est évidemment toujours très très proche de notre doigt.